Bonsoir à tous, vous regardez RTI 1 dans le titre de ce dernier journal. En République démocratique du Congo, Mme Dominique Ouattara a pris part au dîner de gala des 20 ans de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Au Palais du Peuple de Kinshasa, la cérémonie artistique doublée d'une levée de fonds a permis de récolter au moins $1 million. L'armée ivoirienne voit sa capacité opérationnelle renforcée par le président Alassane Ouattara. Elle vient de recevoir 50 véhicules d'usage multiple, un geste qui démontre l'attachement du chef de l'État aux différentes préoccupations de l'armée. Et puis ce dimanche 18 juin était consacré à la fête des pères, une célébration qui est passée quasiment inaperçue. Peu de personnes en effet se sont bousculées pour offrir un présent à leur géniteur. Dans quelques instants, le constat de la rédaction de RTI1. Et on démarre cette édition avec les activités de la Première Dame en République démocratique du Congo. Madame Dominique Ouattara a visité samedi le village de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, des pavillons d'exposition qui ont dévoilé le riche patrimoine artisanal de ce grand pays d'Afrique centrale et des produits proposés par des entrepreneurs du pays. Madame Dominique Ouattara s'est ensuite rendue au pavillon présidentiel de l'aéroport de Ngili où elle a retrouvé la première dame de la République du Botswana et l'ex-première dame d'Éthiopie avant de quitter Kinshasa pour Abidjan. On reste en République démocratique du Congo où un dîner de gala de collecte de fonds a été organisé par la dite organisation. La cérémonie a permis de récolter $1,3 million. Une soirée marquée par une série de distinctions et des prestations artistiques. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Abiba Dambélé Sawé. Un dîner gala de collecte de fonds. Un autre temps fort des festivités marquant le 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. L'objectif étant de doubler les financements de l'organisation. Objectif atteint, la soirée a rapporté plus de $1,3 million. Les donateurs ivoiriens ont été les plus gros contributeurs. Ils ont été félicités par la présidente de l'organisation et l'ensemble des épouses des chefs d'État. Des certificats de reconnaissance ont été remis aux principaux donateurs. 20e anniversaire marqué également par une cérémonie de distinction des anciennes premières dames, des pionnières, ainsi que la vice-présidente de l'OPDAD, Denise Tshisekedi. Pour agrémenter cette soirée, plusieurs prestations d'artistes, Ismaël Lo, Mister Kaji et la star Fally Ipupa qui a fait danser toutes les premières dames. L'artiste congolais a remercié Dominique Ouattara et indiqué que la Côte d'Ivoire est sa seconde patrie. Aquaba. Une soirée festive, fructueuse et très réussie qui ouvre de belles perspectives pour le financement de cette organisation des Premières Dames au service des populations. Et ici à Abidjan, 50 véhicules aux forces de défense et de sécurité, c'est le don du chef suprême des armées au ministère d'État, ministère de la Défense, qui se voit renforcer ses capacités opérationnelles. Cette dotation permettra d'enlever environ une centaine d'hommes en disposition de combat, 27 000 litres de produits pétroliers, 2 000 litres d'eau en une seule fois. Le reportage de Frédéric Gorebi et Jean-Marc Djadji. Les armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale viennent de bénéficier d'une dotation en véhicules de tout usage de la part du ministère d'État, ministère de la Défense. Cet appui opérationnel dédié à la mobilité terrestre et logistique est composé de 50 véhicules, dont 30 de commandement, 15 de transport de troupes, 3 citernes à carburant et 2 à eau. Cette dotation spéciale a été saluée par le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, qui au nom de ses troupes et celle de la gendarmerie, a exprimé sa gratitude au chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs toujours ce sentiment qui est de mise. Lorsqu'une oreille toujours disposée, anticipe le moins besoin des forces. Et pour cette raison, je voudrais dire toute notre reconnaissance pour cet engagement à nos côtés, afin de nous permettre de remplir au mieux nos missions toujours aussi diverses et variées sur tout le spectre
de l'adversité. Il a par ailleurs réitéré l'engagement des armées et de la gendarmerie à assurer la défense de l'intégrité du territoire national. Les 50 véhicules que nous venons de recevoir renforcent de façon substantielle le parc automobile des forces de défense, réduisant les préavis, accroissant le stationnement prolongé dans de plus grandes élocations. Ces équipements constituent un appui et un soutien majeur au moment où elles font face à de nombreux défis sécuritaires. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a reconnu la rudesse des tâches accomplies par les soldats pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs, il les a enjoints à prendre soin de ces véhicules. Je voudrais exprimer la satisfaction de son Excellence Monsieur le Président de la République pour tout le travail accompli par les forces armées de Côte d'Ivoire. Les généraux, soldats, officiers généraux, officiers supérieurs, le Président de la République est satisfait de son armée. Vous accomplissez au quotidien, dans des conditions souvent très difficiles, un métier qui est difficile. Monsieur le chef d'état-major général des armées, vous demandez, comme à l'accoutumée, de prendre soin de ces véhicules. Ces véhicules ont besoin d'être entretenus, d'être suivis. Cette remise de matériel roulant intervient 24 heures après la cérémonie de baptême d'Espérance, le 6e patrouilleur de type OPV 45, acquis pour renforcer les capacités des forces navales ivoiriennes. Je vous le disais il y a quelques instants, l'ouverture de cette édition, à l'instar des années précédentes, la fête des pères est une nouvelle fois passée inaperçue ce dimanche 18 juin. Dans les commerces, ce n'était pas l'affluence des grands jours. Nos équipes de reportage ont fait le tour de quelques enseignes pour tenter de comprendre ce désintérêt à l'égard des papas. La réponse dans ce reportage de Sephora Zegui. On parle souvent des mamans, on oublie parfois les papas. Papa, papa, papa. Comme le dit Claude Barzotti dans sa chanson Papa, la fête des pères est l'une des fêtes à laquelle on ne s'intéresse pas souvent. Commune de Cocody, aucun panneau publicitaire pour donner la couleur de la fête des pères. Et pourtant, nous sommes en plein dans cette journée dédiée au papa. Les boutiques également ne grouillent pas de monde. Chez Alpha Doumbia, styliste, tous les détails sont ficelés pour accueillir la clientèle. Quelques minutes d'attente et enfin, quelques clients. Alphonse est l'un des rares papas dans la boutique d'Alpha. Notre sexagénaire se fait une petite idée des raisons de l'engouement timide qui l'entoure. L'homme, c'est la modestie. Les gens n'en parlent pas, mais bon, on fait avec. On pense que c'est les femmes qui souffrent plus. Comme c'est la femme qui porte l'enfant dans son sein et qui fait tout, donc c'est pour cela qu'on valorise les femmes. Pour la fête des pères, Alpha a mis les petits plats dans les grands. Il propose des vêtements et autres accessoires confectionnés avec délicatesse. Nous célébrons les mères, je pense qu'on doit faire pareil pour les papas parce que les papas aussi occupent une place très importante dans nos vies. Autre décor, zone 4C. Un atelier de chocolaterie qui propose plusieurs gammes de chocolat made in Côte d'Ivoire. Ici également, on est prêt pour le grand jour avec des produits variés. J'ai une composition pour la fête des pères qui est composée de foie gras, d'oreo, de café enrobé de chocolat et des produits fruités. Dans cet atelier, ce n'est pas l'affluence des grands jours. À l'arrivée du client, une dégustation s'impose. En arrivant dans l'épicerie, Martial n'avait pas l'intention d'offrir un cadeau pour la fête des pères. Je n'y avais pas pensé, mais vu l'emballage et la beauté et puis le goût de ce champagne particulier-là, ça m'a donné envie d'en prendre 3 bouteilles pour mes parents. Timidement, l'enseigne arrive à faire du chiffre via des commandes par téléphone. Nous quittons la zone 4C pour le Forum des marchés d'Adjamé, l'un des plus grands du pays. Ici également, c'est le silence absolu. Les rues qui avaient l'habitude d'arborer des affiches et produits de tout genre à l'occasion de grandes dates sont vides. Les commerçants vaquent à leurs occupations, les clients aussi. Pendant la fête des mères, les gens sont mobilisés. Voilà, et à la fête des pères, il n'y a pas de mouvement. Moi, franchement, ça me cœur un peu. Je suis passé au marché tout à l'heure, les étals sont vides, je ne vois même pas les femmes. Mais les endroits où on vend les cadeaux, il n'y a pas de femmes là-bas. Moussa n'accepte pas la place que la société accorde à la fête des pères. Saint-Valentin, on le célèbre. Fête des mères, on le fait. Mais la mère, comme on appelle ça, comme les mères à chaque fois. Non, c'est nos mamans. Même nos femmes, c'est les mamans. On les célèbre.
Mais nous, il n'y a même pas de publicité. Montres, vêtements, chaussures et médailles exposés dans cette grande surface connue pour son bouillonnement à l'occasion des grandes fêtes. Mais aujourd'hui, pas d'affluence. Aux alentours de cette grande surface, les petits étals d'emballage cadeaux cherchent eux aussi des clients. Depuis le matin, on ne va pas mourir. On est arrêté comme cela. Ça ne marche même pas. Les papas les a fait quand même. Le père impose une écoute différente de celle de la mère. Il est un support, une sécurité, un moyen de construction important pour l'enfant. Tout comme les mamans, il mérite également d'être célébré. Cette journée n'était pas destinée à fêter les papas, mais à célébrer la figure de Joseph, le père nourricier de Jésus. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la tradition se développe sous l'impulsion du pape Pie IX, avant de sombrer dans l'oubli au début du XXe siècle. Et ils sont nombreux, ces papas, au grand cœur qui mènent malgré tout des actions sociales de tout genre, des actions pour venir en aide aux plus faibles. À l'occasion de la fête des pères, notre reporter Laure Goretti est allé à la rencontre de ces papas de l'ombre. Un commentaire de Sephora Zeki. Des papas de l'ombre, ils sont nombreux à mener des actions sociales en faveur des démunis. C'est le cas d'Anderson Kwame, ex-enfant de la rue. Aujourd'hui, il décide de soutenir ses enfants en quête de repères. Moi aussi, je suis passé par là. Donc, je trouve du temps pour eux, voir dans quelle mesure leur donner un coup de main, leur tendre la main, afin de pouvoir aussi se réaliser dans la vie. Chaque nuit, il se rend dans les rues d'Abidjan pour rendre visite à ses enfants, comme il les appelle. Chaque jour, on est au cœur de la nuit. C'est ça, non? On devrait tourner quoi? Un film, non? Ouais, la rue est réelle. La rue est réelle, c'est ça? Voilà. Entretien, conseils, mais surtout projet d'insertion. Concernant papa, on connaît son lieu de travail. Quand on a un problème, souvent quand on a faim, on n'a pas l'argent pour manger, c'est lui on s'envoie. Des hommes comme Anderson, il en existe de tout genre à Abidjan. Direction Yopougon, quartier millionnaire. Ici vit Kwasi Alomo, agent de l'État et père de 15 enfants. Mais tous ne sont pas les siens. Connu pour sa générosité légendaire, Alomo est bienveillant envers tout le monde, y compris ses collaborateurs. Homme au grand cœur, à l'occasion de cette fête des pères, il reçoit la visite de tous ceux qui ont bénéficié de ses largesses. Si il veut relater tout ce qu'il a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est trop. Actuellement, on allait construire un pont à Zagné, la construction des écoles. On n'a que lui dire merci. C'est lui qui est au devant de toutes ces œuvres-là. Appui financier, aide à l'insertion, hébergement, les témoignages sont légion. Depuis 2012, il m'a récupéré, il a financé mes études, j'ai eu le bac, j'ai reçu un concours. Ému, cet officier de police se dit fier. Je suis sous le choc de l'émotion. Donc pour moi, c'est toujours une grâce. Chaque fois que les gens sont venus ici, souvent je les connais, je connais leur origine, souvent je ne connais pas. Mais quand ils viennent chez moi, Dieu fait grâce. Chaque fois, ils ont la possibilité d'avoir leurs différents diplômes. À l'image de Anderson et Alomo, les papas de l'ombre, généreux, altruistes et bienveillants, sont bel et bien réels. Et cette fête des pères est l'occasion de leur rendre hommage. Et on change de sujet à présent. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a échangé avec les différents syndicats d'enseignants de l'université Alassane Ouattara. La rencontre a permis de lever quelques inquiétudes relevées par les syndicats. Un cadre permanent de concertation entre la présidence de cette université et les différents syndicats a été mis en place. Kader Sogodogo. Retard de paiement des salaires et des primes. Difficultés liées aux soutenances, le rappel des promus au CAMES, de nombreuses inquiétudes soulevées par les syndicats d'enseignants de l'université Alassane Ouattara qui ont amené le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Bouaké. Face aux syndicats, Adama Diawara a voulu surtout écouter, comprendre et solutionner les points de discorde. Au sortir de 4 heures d'échange, une recommandation forte, un cadre permanent de concertation entre l'administration et les syndicats. Bien entendu, cela est une décision salutaire. C'est des questions d'incompréhension. On a eu cette réunion technique, on s'est compris. On espère que à tous les niveaux, chacun jouera sa partition pour que ces problèmes ne puissent plus exister, que ce soit derrière nous. La tutelle mettra tout en œuvre pour l'épanouissement
au sein de la sphère universitaire. Je suis venu ce matin, nous avons passé en revue effectivement les différents points de revendication. Et pour chacun de ces points de revendication, je pense que nous avons convenu de commun accord d'un certain nombre de solutions. Ces différents arriérés ou ces retards de paiement, eux-mêmes s'expliquent simplement par des aspects purement techniques. Et je pense que le président de l'université et les financiers de l'université, le DAF, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, sont à pied d'œuvre pour faire en sorte que ces problèmes-là soient derrière nous, que ça ne se reproduise plus. On prépare à cette rencontre 7 syndicats d'enseignants, à savoir la SENEC, l'UNAREF, la SAGEC, le SINAVES, le MORESTI, le SINARES et le CIREXI. Et on reste dans la sphère de l'éducation avec la 4e édition du concours La Grande Dictée qui s'est déroulée le 3 juin dernier à Abidjan. Cette année, c'est un texte extrait de l'œuvre L'étrange destin de Wangrin de l'auteur Amadou Ampateba qui a été soumis aux différents candidats. L'initiative vise à réconcilier les Ivoiriens et la lecture. Patricia Kouakou, Régis Kofi. Ce sont au total 90 candidats venus de plusieurs communes d'Abidjan qui ont pris part à la finale de la Grande Dictée, une initiative de l'association Aquabaculture et ses partenaires. À travers ce concours, les organisateurs veulent promouvoir la maîtrise de la langue française et lutter contre l'illettrisme. Je suis très content et à la fois surpris parce que je ne m'attendais pas à être le lauréat, vu que j'avais déjà eu à visionner les différentes présélections auparavant. Donc je m'attendais à un niveau vraiment élevé, le niveau l'était. Et après, finalement, je pense que le travail a payé. Par la grâce de Dieu, je suis le lauréat aujourd'hui. On avait tendance à massacrer l'orthographe, les règles élémentaires, même grammaticales, et personne ne s'en offusquait. On trouvait normal, surtout les générations de maintenant, là, je dirais, nos enfants trouvent normal de massacrer carrément les mots. Et ça a été vraiment une révolte qui a été donc à la base de la création de la Grande Dictée. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, soutient cette initiative qui prône la lecture. Le succès de cet événement démontre aujourd'hui que les Ivoiriens aiment la lecture, que les Ivoiriens écrivent, que les Ivoiriens s'approprient les codes de la lecture et qu'à travers la lecture, la promotion des valeurs est aussi faite et réalisée auprès de nos jeunes. À la fin de ce concours, le premier a reçu la somme de 1 million de francs CFA, un ordinateur et un billet d'avion. Le deuxième, la somme de 500 000 francs CFA, une assurance, et le troisième, la somme de 300 000 francs CFA. Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies, des plasmas qui peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie. Le dimanche, magazine était consacré à la journée mondiale du don de sang. Le professeur Mamadou Yassongui, Sekongo, était l'invité d'Amza Diaby. On l'écoute. L'OMS a décidé donc chaque année d'accorder cette reconnaissance à ces héros du silence, parce que ce sont des héros, des gens qui chaque fois viennent donner un peu de leur sang, donc un peu de leur vie, pour sauver d'autres vies qui sont en péril dans les hôpitaux. Il faut être majeur, âgé de minimum 18 ans, maximum 65 ans, donc les bornes 18 ans, 65 ans. Il faut se sentir en bonne santé. Et après, les médecins, quand vous venez chez nous, une équipe médicale se chargera de déterminer vos aptitudes médicales réellement à faire le don de sang. Mais pour nous, ces deux éléments déjà, ça suffit. Oui, effectivement, le poids est un élément que nous prenons en compte parce que la quantité de sang que nous prélevons est calculée sur la base du poids. Donc le poids minimum est de 50 kg. Si vous avez plus de 50 kg, vous êtes la bienvenue dans nos centres de transfusion sanguine. Alors, la fréquence que nous avons arrêtée ici est de tous les 3 mois. Sinon, idéalement, c'est tous les 2 mois. Donc, ça veut dire que un sujet bien portant, âgé de 18 à 60 ans, peut donner 5 fois son sang en Côte d'Ivoire, compte tenu de la durée de conservation des produits sanguins. Alors déjà, quand vous avez moins de 50 kg, si vous êtes mineur, ce n'est pas la peine de venir nous voir. Si vous avez une maladie génétique qui est liée au sang, ce n'est pas la peine de venir. Si vous êtes effectivement porteur d'une contamination virale qui peut être transmise par le sang, ce n'est pas la peine. Si vous avez fait un passage à l'hôpital, soit vous avez été hospitalisé dans un délai minimum d'1 semaine, vous avez vu un chirurgien pour une extraction dentaire, un chirurgien dentiste, il faut rester au repos. Si vous êtes une femme, pendant vos périodes de menstruation, si vous portez une grossesse ou si vous allaitez, vous êtes dispensé du don de sang. Quand vous donnez de votre sang, moralement, vous avez cette satisfaction d'avoir été utile.
d'avoir sauvé une vie. Et ça, on ne peut pas récompenser cet acte de générosité. On parle maintenant de sport avec le nouveau champion du monde de taekwondo qui était ce soir sur le plateau de RTI 1. Arrivé ce dimanche soir de Bakou en Azerbaïdjan, Cheikh Salah Cissé a représenté avec honneur et détermination la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous mondial. On regarde un extrait de son passage. J'ai été élu meilleur athlète des Jeux Olympiques de Rio 2016 et ce diplôme, c'est mon mandat en tant que membre du comité des athlètes. Je ne pense pas qu'on l'ait bien vu. Oui. Un mandat de 4 ans en tant que membre du comité des athlètes de la World Taekwondo. Et bien évidemment, c'est la médaille d'or au champion du monde. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? C'est toujours un plaisir pour moi. Comme je le dis tout le temps, c'est cette jeunesse-là qui est la jeunesse ivoirienne qui est ma force. Et voilà, je tiens à remercier le président de la République et la première dame, le gouvernement ivoirien qui a instauré l'année de la jeunesse, une année qui donne l'opportunité aux jeunes de pouvoir rêver et travailler à 100% pour pouvoir réaliser leurs rêves. Ce sera un grand honneur pour moi de les présenter cette médaille et tous ces trophées, pas seulement la médaille. Il y a des trophées, mais on n'est pas seul. Il y a ma fédération, la Fédération ivoirienne de taekwondo, avec à sa tête le maire Jean-Marc Yassé. Il y a le ministre des Sports, Daon Paulin-Claude, qui font un travail énorme afin de nous permettre, nous athlètes, de pouvoir nous exprimer et vraiment réaliser nos rêves. Ouais, il faut dire que c'était un combat difficile parce que le Mexicain, on a combattu près de 3 fois, je l'ai battu 3 fois. Et là, il avait étudié toutes mes techniques. Mais il faut dire que cette médaille-là, c'est l'accomplissement d'un rêve. Parce qu'au taekwondo, j'ai tout gagné. Il ne manquait que la médaille d'or au championnat du monde. Et j'ai perdu 4 championnats du monde. J'étais presque découragé, mais avec persévérance, on a persévéré et le 5e a été la bonne. Et ça fait vraiment plaisir de représenter mon pays à un tel niveau. Et sur un tout autre plan, le peuple Nguin de Bonguera démontre sa reconnaissance au président Alassane Ouattara. À Mbayakro, il a rendu hommage au chef de l'État pour ses actions de développement. Le parrain de la cérémonie, Louis Kwaku Abonoir, a invité la population de Bonguera à s'approprier la vision du chef de l'État. Boubacar Silla, Soro Corona. La région de Lifou, à l'instar des autres régions du pays, connaît plusieurs projets de développement. Bonguera, sous-préfecture du département du Mbayakro, bénéficie également de ces infrastructures, à savoir construction d'écoles, de centres de santé, d'électrification villageoise et approvisionnement en eau potable. Aussi, les cadres de la région sont nommés à des postes de responsabilité. Pour toutes ces actions, les filles et fils de Bonguera rendent un hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous avons une inspection de l'enseignement primaire et préscolaire à Bonguera, grâce au président de la République. Nous avons plus de 98% de nos villages qui sont électrifiés. Il ne reste que 2 villages aujourd'hui sur 20 qui n'ont pas les poteaux électriques. Alors, pour le peuple Nguin de la sous-préfecture de Bonguera, il était important, voire indispensable, de marquer un arrêt et exprimer notre reconnaissance à un grand homme. Oui, un bâtisseur de la Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Paré de cette cérémonie, le secrétaire national du RHDP, chargé de l'institut politique du parti, salue le peuple Nguin pour la mobilisation. Louis Kwaku Abonoir exhorte la population de Bonguera à s'approprier la politique de développement impulsée par le président de la République. Le parrain appelle le peuple Nguin à l'union autour des candidats du RHDP aux prochaines élections régionales et municipales dans la région de Lifou. J'ai été très heureux de communier avec le peuple Nguin et j'ai profité de l'occasion pour leur présenter les candidats du RHDP dans cette région donc, de Lifou. Et les populations ont pris des engagements forts quant aux élections locales qui vont se dérouler le 2 septembre 2023. Louis Kwaku Abonoir annonce la construction très bientôt d'un château d'eau d'un montant de 2 milliards 600 millions de francs CFA pour la sous-préfecture et le reprofilage de l'Asso Bonguera Mbayakro, long de 40 km. On ouvre maintenant la page politique de ce journal. Dans la région du Cavali, les candidats désignés du RHDP ont été présentés officiellement le 11 juin dernier. La ministre Anne-Désirée Oloto fait partie des 5 aspirants. À Guiglo, la délégation était conduite par le ministre Amédée Kofi Kwaku. Un reportage d'Avboué.
Anne-Désirée Ouloto, candidate sortante au conseil régional du Cavali, Baye Benoît Sévérin rempile pour un 3e mandat à la mairie de Guiglo. Hippolyte Bayala postule pour son 2e mandat à la mairie de Taï. Jean-Joël Baoudoué également pour son 2e mandat à la mairie de Bleulequin. Et enfin, Éric Jean Daquin Ouloto, candidat pour son tout premier mandat à la mairie de Toulepleu. Voici les personnes choisies par le RHDP pour les élections régionales et municipales du 2 septembre 2023 dans la région du Cavali. Ils sont présentés officiellement par le ministre Amédée Kofi Kwaku à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Tout le monde sait le bien que le président Alassane Ouattara fait pour la région du Cavali. Et quand quelqu'un vous fait du bien, la seule façon de lui dire merci, c'est que s'il a ses candidats, il faut les voter. Je demande à toutes les communautés ici installées dans la région du Cavali de suivre la vérité, de suivre le développement. Et ce développement, c'est Anne Ouloto et toute son équipe. Une équipe déterminée à tout rafler au soir du 2 septembre. Le conseil régional, là, je ne laisse pas. Mairie de Guiglo, là, Baye ne laisse. Mairie de Taï, Bayala ne laisse. Mairie de Bleulequin, Baoudoué ne laisse. Mairie de Toulepleu, on va achever le travail dans le Cavali. Éric Ouloto va prendre. Et puis la boucle est bouclée. Un appel est donc lancé à l'ensemble des filles et fils du Cavali à rejoindre cette équipe pour continuer le développement de la région. Le candidat du RHDP pour les élections municipales à Adiaké a fait corps avec les militants une présentation officielle pour INC qui a demandé le soutien des sympathisants du parti oufouettiste. Un reportage d'Éric Goré. La place Alassane Ouattara d'Adiaké, affiche complet. Des centaines et des milliers de militants et sympathisants crient et dansent. Paris réussi par Ian Yakoubassié pour cette grande mobilisation sur une pluie battante. Choisi par le président du RHDP comme candidat, il donne la nouvelle aux populations d'Adiaké. Je suis donc devant vous ce jour béni. Devant vous, Majesté Abakwa Bandi II, roi des Bétibé. Devant vous, les rois venus d'ailleurs. Je suis devant vous, les chefs traditionnels, les chefs de quartier, pour vous dire que je suis candidat aux élections municipales à Adiaké. Les organisateurs de ce meeting n'ont pas fait dans la dentelle. Cette rencontre politique se transforme en une vraie fête populaire et le public adore. Militants et sympathisants du RHDP déchaînés. Les places assises ne suffisent plus. Une façon pour la population d'Adiaké de démontrer son attachement aux idéaux du président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les jeunes ont donné toutes leurs énergies. Mais il n'y avait pas seulement que les jeunes à ce meeting. Il y avait aussi les femmes. Toute liste qui n'aura pas au moins 50% des places pour les femmes sera rejetée par la CEI. C'est donc dire combien les femmes intègrent notre chapelle politique, notre vie politique. C'est dire combien le président Alassane Ouattara tient à l'inclusivité du développement. Ils sont au total 7 candidats dans la région du Sud Komoué qui devront défendre les couleurs de leur parti. Ils ont été présentés le 30 mai dernier à Aboisseau par le président du directoire du RHDP, Gilbert Koné-Kafana. De leur côté, les femmes du RHDP ont été instruites sur leur engagement et leur participation à la vie politique. Une conférence qui a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Le corps diplomatique était également représenté. Angela Diallo, Chantal Marie Akandan. Encourager la participation politique des femmes et leur leadership pour une meilleure représentativité dans les assemblées élues est la question centrale abordée lors d'une conférence animée par des panels d'experts. Cette initiative vise à stimuler l'engagement politique des femmes en Côte d'Ivoire. Aucun pays ne peut accéder au développement et à la prospérité sans la participation de la moitié de sa force vive, les femmes. Assurément, qu'en accordant plus d'espace aux femmes dans les processus de prise de décision, nous pouvons transformer nos communautés et nos sociétés, d'où l'importance critique de travailler ensemble
La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a souligné l'importance de l'implication des femmes en politique, qui est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. C'est bon à savoir que les femmes constituent 47,8% de la population ivoirienne. Selon le recensement général de 2021, elles représentent 48,64% de l'électorat. Nous encourageons la participation massive des femmes ivoiriennes de tous bords politiques en tant qu'électrices, mais également en tant que candidates aux prochaines élections locales. Notons que la Côte d'Ivoire compte 16 femmes maires sur 201 communes, 32 femmes députées, une présidente de conseil régional sur 31 régions et 7 femmes ministres pour un gouvernement composé de 31 postes. Depuis les années 70, les Nations Unies ont perçu l'intérêt de cette intervention de la femme dans le champ politique et y ont consacré plusieurs rencontres internationales. En Côte d'Ivoire, justement, le cadre institutionnel d'une inclusion politique existe, favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Nous y parviendrons grâce à notre engagement à toutes. Cette conférence constitue ainsi une étape significative visant à renforcer l'égalité des genres en politique, en encourageant la participation des femmes et en favorisant leur leadership dans le but d'accroître leur représentativité dans les instances élues du pays. Au Mali, on a voté ce dimanche pour un référendum constitutionnel et à un peu plus de 1000 km de Bamako, à Abidjan, la forte communauté malienne a également exercé son droit de vote. Les résultats devraient être connus dans les prochaines 72 heures. Souleymane Donissongou, Sephora Zegui. Abidjan, commune de Cocody. La communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire prend part au vote du référendum constitutionnel de 2023. Le bulletin dans l'urne, le chargé d'affaires à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire lance un appel à la diaspora malienne. Après avoir accompli ce devoir citoyen, on ne peut que se réjouir et lancer un appel à nos compatriotes pour qu'ils viennent massivement dans les bureaux de vote pour voter en faveur de cette nouvelle constitution. Le projet de révision constitutionnelle vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Accord signé en 2015 qui confie un rôle accru aux collectivités territoriales. C'est un pas important. Ça marque le début d'un long processus qui va certainement nous conduire aux élections législatives, aux élections présidentielles, mais également aux élections générales, les régionales, les communales et autres scrutins. Je voudrais remercier les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, son Excellence le président Alassane Ouattara, le gouvernement avec le Premier ministre M. Patrick Achi. Pour un pays plongé dans une crise sécuritaire, politique et économique, cette nouvelle constitution devrait constituer un jalon sur le chemin pour un retour des civils au pouvoir en mars 2024. Et on s'intéresse maintenant aux faits marquants de l'actualité pour la semaine qui se referme. Une sélection d'Angela Diallo, commentée par Marie-Chantal Akandan. En Afrique du Sud, 20 millions de cigarettes de contrebande d'une valeur de plus de 2 300 000 $ ont été interceptées et détruites au poste frontière avec le Zimbabwe au cours de plusieurs opérations de lutte contre le trafic. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump a plaidé non coupable lors de sa comparution devant un tribunal fédéral à Miami, où il fait face à 37 charges liées à la gestion de secrets d'État après son départ de la Maison-Blanche. Le naufrage d'une embarcation de migrants entre la Libye et l'Italie a causé la mort de 78 personnes, tandis que 104 ont été secourus, dont 4 sont hospitalisés. Au Portugal, la police a secouru 47 footballeurs, dont 36 mineurs, victimes d'un réseau de trafic d'êtres humains.
Les victimes originaires de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud étaient séquestrées dans une académie de football au nord du pays. Une attaque djihadiste contre un lycée en Ouganda a fait au moins 41 morts, principalement des étudiants. Des responsables de l'armée et de la police ont accusé les forces démocratiques alliées, ADF, une milice islamiste. Au Soudan, un nouveau cessez-le-feu de 78 heures a été convenu entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, FSR, sous la médiation de l'Arabie saoudite et des États-Unis. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé une visite de 2 jours en Chine visant à faciliter les relations bilatérales et à établir des lignes de communication directes entre les 2 pays. Il s'agit du premier déplacement d'un chef de la diplomatie américaine en Chine depuis près de 5 ans. Et c'est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous souhaite également une bonne fin de soirée et un bon début de semaine. Régis Kofi sera aux manettes dès demain, 6h30. Restez sur RTI 1. Bonsoir.